Et coucou mes belles âmes, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et nous revoici déjà pour la semaine du 8 au 14 mai, ce qui vient vers vous, les énergies principales, donc les messages conseils de vos guides et de vos anges ici pour cette magnifique semaine qui arrive. Je vais vous laisser faire votre choix ici entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, Guidance l'étoile bleue, où je fais quelques petites guidances, des choses comme ça. Et pour ceux qui me suivent du coup sur Facebook, c'est la continuité de votre guidance. Donc vous restez bien sur votre choix que vous avez fait sur Face. Donc voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, Alou Abalou. Donc je propose aussi pareillement des petites guidances d'une minute qui peuvent aussi vous aider ou avoir des réponses sur certains aspects de votre vie. Voilà mes chéris, donc si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp ou directement sur mon site. Vous avez les coordonnées en bas de la vidéo. Et on va commencer ici avec le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici, donc les énergies de votre semaine, ici nous avons le 7 d'épée et on a le 8 de denier. Donc là, ça va nous concerner l'aspect professionnel pour certaines personnes ici. Donc, il se pourrait qu'il y ait une personne ici essaye de vous duper, de vous tromper, de vous faire à l'envers. Ça peut parler aussi de jalousie pour certaines personnes. Vous voyez, un collègue qui vous regarde de travers, quelqu'un qui n'a pas forcément envie de vous voir à la place où vous êtes, vous voyez. Donc, est-ce qu'on vous a changé de poste? Est-ce que... voilà, vous voyez, on a une notion comme ça où ça génère de la jalousie. Donc voilà. Et ça peut être aussi votre hiérarchie par rapport à votre contrat. Mais vraiment, il y a quelque chose ici qui n'est pas très net. Donc à vérifier, que ce soit au niveau des contrats avant de les signer ou par rapport aux collègues, si vous voyez qu'il y a une personne voilà, qui réagit bizarrement, donc à faire attention dans cet aspect-là au niveau professionnel. Donc pour d'autres personnes, ça va être aussi tout ce qui est travaux au niveau de la maison, donc les gens par exemple qui viennent toquer à votre porte pour vous proposer certains travaux, des choses comme ça. Donc on fait attention par rapport à ça. Donc voilà, bien vérifier au niveau des contrats avant de signer ou avant de donner de l'argent. Donc voilà, voilà. Alors, on va aller chercher des précisions pour cette semaine. Et on vous dit bien, vraiment, peu importe s'il y a des gens ici qui vous jalousent, qui essaient de vous bloquer, de vous limiter, de vous faire sentir aussi, de ressentir que voilà, vous n'êtes pas à votre place. Donc, continuez à persévérer, faites votre travail, faites ce que vous avez à faire. Et puis voilà, donc ne restez pas concentrés sur leurs énergies. Donc là, ça nous ramène vraiment à cette bataille-là. Donc, ça va être un peu compliqué cette semaine. Donc ici, on a le foyer aussi. Donc, concentrez-vous sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui peut apaiser aussi toutes ces inquiétudes. C'est comme si, ben voilà, après une longue journée de travail et tout ce que vous avez vécu ici par rapport à ces gens, vous rentrez chez vous, vous pouvez souffler et enfin profiter pleinement en fait d'énergie positive. Et là, avec le fou, c'est vraiment cet aspect-là. Donc, faites ce que vous avez à faire. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que peuvent penser les autres ou voilà l'image qui vous renvoie. Enfin, voilà, on a énormément cette notion ici. Donc, beaucoup de dualité et de jalousie. Donc vraiment concentrez-vous sur votre famille. Pour d'autres, peut-être que voilà, vous allez prendre des jours de repos pour vous éloigner un peu de ces personnes ou de ces énergies. Donc ça peut être voilà, votre patron qui vous met en arrêt aussi, parce qu'il s'est passé quelque chose ou pas. Mais voilà, il y a une notion de tromperie aussi. On a les examens ici et derrière on a les enfants. Donc pour certaines personnes ici, si vous avez des enfants qui passent un examen cette semaine, on a une notion de tranquillité, d'apaisement, d'essayer vraiment il peut aussi par exemple être stressé, vous voyez, on a cette notion. Mais pour certains aussi, si votre enfant passe un examen, le permis, un concours quelconque là cette semaine, donc c'est ok, ça va être positif pour cet enfant ou pour vous tout simplement, si vous êtes étudiant, étudiante et que vous devez passer un examen ici. Donc on a une notion de réussite ou en concours aussi pour travailler avec les enfants aussi. Ou si vous voulez postuler pour travailler avec les enfants, ou si vous travaillez avec les enfants, on peut avoir cette énergie de jalousie, de dualité avec des collègues. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous allez réussir à surmonter cette épreuve ici, cette situation.
Voyez, donc on a l'enfermement qui nous est bien. Tout à l'heure, on a une notion de tristesse et de repos, enfin de rentrer chez vous et pour essayer de vous éloigner de ces personnes. Hein. Donc vous pourriez peut-être demander, vous pouvez vous mettre un arrêt maladie par exemple, dû à tout ce stress. Vous voyez, on peut avoir cette notion aussi. Fatalité, accusation et la santé. Ben dis donc, tout se relie. Hein. Donc voilà, cette situation impacte votre santé du coup, donc par rapport à toutes ces accusations qu'on vous propage, ce que les gens disent sur vous, peut-être qu'on vous a accusé de quelque chose au niveau professionnel ici, alors qu'en fait c'est pas vrai, vous voyez. Donc on a comme si le monde s'effondre autour de vous. Hein. Alors prenez les messages qui résonnent avec vous. Hein. D'où cette envie de repos, de vous isoler, de prendre des distances avec ces personnes et cette situation ici. Hein. Mais voilà, on vous dit bien, c'est pas grave, hein, si vous devez, n'hésitez pas à vous mettre un arrêt maladie, quoi. C'est pas grave, mettez-vous en arrêt pour vous permettre en fait de retrouver votre bien-être et votre santé. Privilégiez toujours votre bien-être, hein, parce qu'à force de se battre en fait contre des gens, à force de, même au niveau de l'esprit, hein, à force d'accepter certaines choses constamment, eh bien ça peut, oui, induire du stress, une dépression, l'envie de s'isoler constamment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous isoler. Ouais, on a manipulation, exactement. Donc la carte, elle est tombée tout seule. Hein. Manipulation ici, âme sœur. Et derrière, on a le oui. Pour certaines personnes ici, ça peut concerner l'aspect sentimental ici. Donc, d'une notion de manipulation de quelqu'un qui vous a menti, de quelqu'un qui vous ment, qui ne vous dit pas les choses, qui ne vous dit pas la vérité, qui essaye, voilà, qui vous cache vraiment quelque chose ici au niveau sentimental pour certaines personnes. Alors, l'âme sœur peut être aussi une amie, meilleure amie, une sœur, une cousine, donc quelqu'un avec qui il y a un lien très fort en tout cas. Hein. Donc voilà, c'est pas forcément que sentimental. Donc si vous avez des doutes, si vous posez des questions par exemple, on peut avoir cette notion-là de oui, il y a bien une notion de manipulation que cette personne essaie de vous faire à l'envers. Au-delà de ça, ça peut être au niveau professionnel par exemple, quelqu'un avec qui vous faisiez confiance auparavant et cette personne vous a trahi, vous voyez, il vous a manipulé en ayant raconté des choses à d'autres collègues, à votre hiérarchie, vous voyez. Donc on peut avoir aussi cette notion. Ouais, il y en a deux qui sont sortis. Regardez, derrière, en plus, on a la jalousie. Donc, effectivement, mes chéris, tas numéro 1, ça va chauffer cette semaine. Hein, donc, préparez-vous, attachez votre ceinture. Parce que là, des jalousies, il y en a. Regardez, difficultés, dualité, non. Et on a l'amitié. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça peut concerner une sœur, une meilleure amie, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Donc, ça peut aussi être par rapport à une amie. C'est aussi des collègues avec qui vous avez une très grande affinité aussi. Vous voyez, par rapport à cette dualité, à cette difficulté ici. Donc, on vous dit non parce que les choses ne vont pas forcément s'améliorer cette semaine-là aussi. Donc, il faut vraiment vous préparer ici par rapport à cette situation. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez contourner cet obstacle. Alors là, mes chéris, on n'a que des cartes olé olé. Hein. Donc, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc, au lieu de, voilà, de vous enfermer, de vous rendre triste, ben voilà, dites les choses, relevez-vous, vous voyez, parce qu'on avait aussi le fou, hein, le fou, celui qui vit sa vie, qui s'en fout, qui ne va pas forcément absorber les charges qu'on lui envoie, mais qui profite simplement de l'instant présent, vous voyez, donc se détacher du drame, se détacher de toutes ces problématiques. C'est pas évident, mais quand on peut, vraiment, c'est important de le faire. Alors ici, on a, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc là, on vous invite vraiment ici à faire
à faire des économies, peut-être que voilà ici par rapport à une rupture de contrat, il vous manquez d'argent, vous voyez, donc voilà, il y a une notion de faire des économies, de pas trop dépenser pour parer à de possibles problèmes financiers arrivés plus tard, vous voyez par exemple, mais on vous dit bien que cette situation va s'améliorer, c'est un passage, donc vous pouvez contourner cet obstacle, donc privilégiez votre positivité, restez, gardez espoir et les choses s'amélioreront. Alors, votre carte, liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Donc, le fou. Le fou vit simplement sa vie, ne se préoccupe pas, voilà, vous voyez, parce que c'est vrai que quand on absorbe trop les attaques extérieures, ben, du coup, on n'est plus libre, puisque on est rattaché à ces gens-là, en fait. La liberté, c'est quand on arrive à faire abstraction, en fait, par rapport à tous ces énergies, ces attaques ici. Même par rapport aux difficultés, hein, bien que c'est pas facile, mais il faut essayer. Toujours de privilégier, voilà, une notion de lâcher prise, de liberté. Sentez-vous libre dans votre tête et plus rien ne peut vous atteindre. Alors, dernier message hein, pour clôturer notre tirage ici pour le tas numéro 1. Ah mais non, il reste on va d'abord le prendre. Celui-ci. Donc, vous pouvez par exemple voilà, réfléchir à une question. Je vais mettre deux cartes. Donc, vous pouvez choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Ou vous pouvez tout simplement prendre les deux, ne pas choisir de question et prendre les deux messages qui arrivent. Donc, je vais mettre deux cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, si vous avez choisi, on a repensez-y. Donc, réfléchissez bien à cette situation. On vous dit de bien analyser chaque aspect ici. Et ici, on vous dit, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour avoir la réponse que vous vous posez ici. Et ce n'est pas le bon moment pour enclencher ce que vous avez prévu d'enclencher ici. Si vous voulez arrêter, si vous voulez... voilà, on vous dit pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Il y a une notion de bien réfléchir, de bien analyser chaque chose, chaque situation ici avant de prendre une décision. Donc là, en tout cas, on vous dit vraiment, c'est pas le moment... c'est pas le bon moment... c'est pas le bon moment en ce moment. Donc voilà mes chéris, notre dernier message. Ici on a, vous pouvez changer, vous pouvez donner. Donc vous pouvez changer les choses. C'est à vous en fait d'enclencher les choses. C'est à vous en fait voilà de vous opposer par rapport à toutes ces dualités et ce qui vient ici. Alors... ici, on a abondance du cristal. Donc, la pureté des pensées mène à l'abondance. Donc, demeurez positif par rapport à votre situation. Demeurez positif par rapport à vos blocages ici, que ce soit au niveau matériel, parce que tout à l'heure, on avait une notion d'économiser. Donc, on peut avoir cette notion ici. Donc, vous allez réussir à surmonter cette épreuve. Vous allez pouvoir obtenir aussi une aide aussi pour certaines personnes cette semaine par rapport à une problématique financière ici. Donc, on vous tend la main ici. L'ego, plus vous êtes dans l'amour, plus votre ego s'équilibre. Donc, encore une fois, ça nous ramène vraiment cette énergie-là où on vous dit, euh, quelles que soient les dualités, les difficultés ici, les accusations, la jalousie, les attaques que vous pourriez recevoir cette semaine ou même dans les jours à venir ou que vous avez déjà commencé à recevoir, demeurez positif, restez dans la lumière, restez dans l'amour et c'est comme ça en fait que vous allez réussir à contrer en fait ces énergies, ces attaques pour vivre pleinement votre liberté intérieure. Être libre, c'est ça. C'est de vivre en sorte à ce que aucune attaque extérieure ne puisse vous atteindre et avoir un impact dans votre vie, dans votre comportement. Voilà ce que je peux vous dire, mes chéris, pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à laisser un message si ça résonne, enfin, un commentaire si ça résonne avec vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici pour votre semaine, ici, on a l'empereur et on a le 7 de denier. Alors, notre carte, on va la prendre après. Donc là, on a une notion de stabilité. Vous allez trouver un équilibre ici dans votre vie. Ça peut être dans l'aspect professionnel, dans l'aspect sentimental aussi. Pour certaines personnes ici, vous pourriez apprendre une grossesse, que ce soit vous ou quelqu'un de la famille. Mais c'est aussi vraiment l'empereur, c'est celui qui ramène la stabilité. Donc une notion de récolter les efforts, ce que vous avez semé ici, vous allez récolter.
Donc ça peut nous parler d'une somme d'argent, parce que l'empereur aussi domine l'aspect matériel. Donc il y a une notion vraiment de richesse et d'abondance. Donc de trouver une solution ici par rapport à une situation par exemple. Mais c'est aussi monter de grade pour certains. Il faut monter d'échelle, que ce soit au niveau pro ou dans votre vie. Vous pourrez vous sentir intérieurement une énergie de force, de puissance, en fait, vous voyez, parce que vous avez réussi à accomplir une situation, vous avez réussi à clôturer un dossier ici. Donc, vous pourrez aussi être amené à rencontrer une personne d'autorité, comment dire, ça peut être au niveau de la justice, hein, pour certains ici, des problématiques au niveau de la justice, hein, ou administrativement, mais quelqu'un qui a un grand pouvoir ici, et qui peut vous tendre la main aussi pour certaines personnes. Alors, on a ici le 2 de denier, qui nous vient nous confirmer cet aspect-là de stabilité au niveau matériel aussi, hein. Donc, ça peut nous parler d'une augmentation financière pour certaines personnes ici. Donc, avoir plus de clientèle par rapport à votre entreprise aussi. Et par rapport aux enfants aussi, hein, on parlait bien de l'annonce d'une grossesse, mais ça peut être aussi la naissance. Pour certains, ça peut être une grossesse gémellaire aussi. Ah oui, j'ai pas regardé. Ici, on a le 8 de coupe, donc une personne qui quitte votre vie ici. Et là, on a le 10 d'épée, hein, donc qui vient nous... il y avait des cartes qui étaient là. Donc on disait, donc ici, avec le 10 d'épée, donc on a une notion ici de mettre fin à une situation où il y a une situation difficile qui prend fin ici pour vous permettre de repartir sur un nouveau départ. Là, on a le 4. Le 4, c'est la stabilité, on parlait avec l'empereur. Et il y a une notion de trouver une stabilité au sein de votre foyer, une solution qui vous est trouvée par rapport à l'arrivée de cet enfant ou par rapport à un projet, parce que c'est un projet qui est en gestation, mais il y a une notion aussi d'avoir les moyens, d'avoir l'aide nécessaire pour mettre en place ce projet ici qui va vraiment fonctionner. Mais cette semaine, c'est vraiment une notion de stabilité. Pour d'autres personnes ici, oui, on a bien quelque chose qui prend fin ici. Ça peut être un contrat pour certaines personnes, mais c'est aussi à faire attention par rapport à une dualité aussi, possible problème, parce que derrière on a le 8 de coupe, quelqu'un qui quitte votre vie, quelqu'un qui part, vous voyez, donc ou peut-être qu'il y a eu à un moment donné quelqu'un qui vous a quitté hein, pendant que vous étiez enceinte ici, et vous allez réussir, ou vous commencez déjà en fait ici à trouver... comment dire, à vous ressaisir. Vous voyez, vous avez souffert auparavant quand cette personne vous a quitté. Et là, on a une notion de réussir à remonter la pente, à reprendre le contrôle de votre vie et par rapport à cette situation-là au niveau émotionnel et sentimental, hein, du coup. Hein. Donc, ça peut être un enfant aussi qui quitte votre vie et qui retourne ou qui va à un endroit éloigné. Vous voyez, on peut avoir cette notion. Alors, hop là. On a les examens ici avec l'école et qui nous ramène par rapport à cet enfant, un examen ici, tu vois, qui doit passer, peut-être qu'il part loin, il s'éloigne en fait de l'endroit où vous êtes pour pouvoir aller passer cet examen, vous voyez. Donc on a une notion de réussite, hein. Donc vraiment si vous-même vous passez un examen cette semaine-là, on a une notion de réussite. Hein. Ici on a au niveau sentimental, hein, donc là, on a la sexualité et la joie, donc on disait tout à l'heure par rapport à une personne qui était partie ou peut-être quelqu'un qui vous avait quitté, peut-être que cette personne revient et vous repartez sur des bonnes bases, vous voyez. On a une notion ici d'avoir discuté pour trouver un équilibre dans votre vie ici sentimentale pour certaines personnes ici. Alors, ça peut me parler aussi des examens médicaux par rapport à une grossesse, donc un test de grossesse qui est positif, ou un rendez-vous médical, hein, tout simplement, pour voir un peu l'évolution de votre grossesse ou autre problématique au niveau de la santé. On a encore l'enfant qui revient ici, on a l'enfermement et la sexualité. Donc, pour certaines personnes ici, hein, donc encore une fois, on a une notion ici avec les enfants. Il y a quelque chose ici avec les enfants.
Ça peut être votre enfant, hein, en tant qu'adulte, en tant que mère, vous, votre enfant, qui est avec une situation compliquée au niveau sentimental, donc vous devez lui remonter le moral, vous voyez, ou vous allez l'accueillir à la maison, votre enfant vous apprend que du coup, sa copine, son copain l'a quitté, vous voyez, donc on a une notion d'isolement, de tristesse, hein, et vous, en tant que mère, ben, vous accueillez votre enfant et vous essayez de la rassurer par rapport à cette situation. Et derrière, on a la santé aussi, donc un rendez-vous médical pour certaines personnes ici cette semaine, hein. On a l'ouverture, on a la discussion et on a le voyage, hein. Donc on avait bien dit qu'il y a quelqu'un qui part, il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous. Donc on peut avoir vraiment cette notion ici donc par rapport à un examen à passer pour certaines personnes au niveau études, école, hein, donc, ou tout simplement autre chose, hein. Donc ça peut être au niveau médical, hein. Est-ce que votre enfant veut faire des études médicaux et tout ça, et il doit faire un déplacement pour aller passer un examen, vous voyez, donc on a une notion de tristesse, mais de perte de confiance aussi, hein, vous voyez, donc vous allez devoir essayer de rassurer cette personne, ou ça peut être vous aussi, hein. Donc ici, par rapport à un déplacement, un voyage, il y a une notion de discussion, de rassurer aussi pour certains. Donc ça peut nous parler d'un déménagement pour d'autres personnes ici. Comme je vous disais, par rapport à une séparation pour certains, et du coup petit à petit vous commencez à retrouver un équilibre, donc peut-être que vous avez trouvé un appartement, une maison, parce qu'on a encore une fois la maison qui est là avec le 4 de bâton, cette notion de stabilité, vous voyez. Mais en tout cas, par rapport à un possible blocage, on a quand même des ouvertures qui viennent ici pour vous accompagner cette semaine. Donc les énergies sont plutôt favorables pour vous, hein, même par rapport à ce déplacement ici. Ici, on a les mensonges et derrière, on a la joie et le bonheur. Donc, après l'orage vient le beau temps. Donc, par rapport à ces disputes ici que vous avez pu avoir avec votre autre qui a décidé de partir, ou vous avez décidé de partir parce que vous ne voulez plus vous supporter ces mensonges, des choses comme ça ici. Donc, vous avez décidé de poursuivre votre chemin ici. Donc, les choses vont s'améliorer pour vous. Mais on peut avoir une notion aussi de retour, hein. Cette personne revient pour, avec les discussions, d'essayer de trouver un compromis, d'essayer de trouver une solution par rapport à cette dualité. Waouh, on a la chance, l'adultère et on a évolution. Donc, on vous dit bien, effectivement, avec l'ouverture qui était ici, hein. Donc, les opportunités, on a la destinée ici. Donc, la chance vous accompagne par rapport à ces problématiques, par rapport à un blocage ici, pour vous permettre d'avoir une évolution dans votre situation, d'avoir une stabilité, comme on disait avec l'empereur ici. Donc, les choses évoluent, hein. Donc, ça peut être cette semaine, en fin de semaine ou la semaine prochaine. Mais petit à petit, les choses vont se mettre en place, hein. Donc, là, au milieu, on a bien l'adultère. Donc, c'est la dualité avec une personne au niveau sentimental, hein. Ça peut être votre copain ou quelqu'un, voilà, un amant, peu importe. Parce que c'est vrai que la sexualité peut nous ramener aussi à un amant, vous voyez. Donc il y a une notion de mensonge ici, des choses qui ne sont pas claires. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette relation ici. Mais en tout cas, il y a une notion de trouver une solution pour avancer dans votre vie. Soit vous éloignez de cette personne, ou cette personne s'éloigne, et vous décidez d'avancer, de ne pas rester bloqué sur ces énergies du coup. En tout cas, on vous dit bien, cette semaine, la chance vous accompagne pour trouver un équilibre ici. Il y a une notion aussi de récolter, hein. De récolter, ben, j'avais pas vu derrière, il y a la dualité, donc avec votre autre, hein. Donc il y a bien une notion ici d'évolution par rapport à votre situation. Et j'avais parlé aussi au niveau professionnel ici, élévation, donc avoir un poste un peu plus élevé aussi, vous voyez, ou une augmentation de salaire un peu plus que ce que vous avez auparavant. Alors, ici, on a une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit et au bon moment pour en profiter. Donc oui, il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. On a encore cette clé-là qui est là au niveau professionnel. Et ça peut être aussi par rapport à un déménagement ici aussi, mais aussi un changement de lieu, vous voyez.
Magnifique, waouh, c'est trop beau. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Et oui, mes chéris, cette semaine, vous êtes dans une période de chance où les choses vont s'améliorer. Et on vous tend la main ici. Je vous l'avais dit par rapport à l'empereur, quelqu'un qui a un impact, comment on peut appeler ça? Quelqu'un qui a de l'autorité, vous voyez, qui peut changer les choses ici, qui peut vous aider ici à modifier certains aspects pour vous élever. Donc on a cette notion-là d'une main tendue, de l'univers, en fait, comment dire? Ça y est. L'univers agit voilà en votre faveur pour vous aider à avancer dans votre vie ici. Alors, notre carte, on a la renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc, ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment ici et que vous voyez petit à petit les choses se mettre en place. Donc, vous êtes bien une période de renaissance où vous repartez sur un nouveau départ, un nouveau cycle ici pour vous permettre vraiment d'évoluer, de vous élever au rang social, de vous élever tout simplement, que votre âme s'élève, hein, parce que c'est pas forcément s'élever au rang social, mais c'est aussi votre âme aussi, hein. Donc vraiment magnifique. Alors, vous pouvez choisir entre la carte numéro 1 ou numéro 2, parce que je vais mettre deux cartes, vous pensez à une question et choisir la réponse avec votre choix. Ou vous pouvez tout simplement prendre les messages qui viennent comme ça sans choisir forcément. Donc pensez fort à votre question, puis choisissez entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Alors, carte numéro 1, nous avons des relations profitables, donc qui nous ramènent à cette aide-là, au niveau professionnel, d'être avec des collègues qui sont plus positifs par rapport à là où vous étiez avant, par exemple. Ou ça peut être aussi au niveau amical par rapport à ces paroles, donc des retrouvailles ici avec des gens sincères, des gens qui vous apprécient à votre juste valeur, ou par rapport à votre projet, des discussions ici. Donc une personne qui pourra vraiment vous donner un coup de main et vous éclairer par rapport à votre projet ou votre situation. Donc par rapport à votre question ici, donc il y a une notion d'une personne bienveillante, il y a une notion d'un aspect positif en fait, hein. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on a demeurer positif. Donc restez positif par rapport à votre question, par rapport à vos questionnements ici. Donc c'est aussi la notion de, il n'y a pas de fatalité. Donc on ne vous dit pas non, on ne vous dit pas oui, mais on vous dit simplement de rester positif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour clôturer notre tirage? Ici, nous avons « Ne perds pas patience, le voyage du bonheur approche, écoutez votre intuition ». Donc, il y a un déplacement ici pour certaines personnes, ici un voyage, ça peut être un voyage court ou un voyage à long terme, où vous préparez un voyage pour aller travailler ailleurs, par exemple, vous voyez. Mais on vous dit de ne pas perdre patience, les choses se mettent en place petit à petit, donc le voyage du bonheur approche. Donc, vous allez vers quelque chose de plus positif avec cette renaissance qui est là. Alors, connectez-vous à votre intuition et à vos émotions. Donc là, encore une fois, il y a deux fois le mot intuition. Donc, écoutez-vous. Si vous devez faire un choix, écoutez-vous, écoutez votre intuition et vous insufflera les réponses dont vous avez besoin pour cheminer dans votre vie. Et c'est aussi, cette semaine, vous allez être très intuitif, hein, très connecté aux émotions des autres. Du coup, vous pourrez vous sentir un peu plus irrité que d'habitude, hein, vous voyez. Parce que le fait de tout ressentir, des fois, c'est pas forcément bon quand on ne sait pas se protéger des énergies extérieures. Méditation, donc les chamans atlantes vont venir vous apporter leur message. Ici mes chéris, donc on vous dit bien, hein, écoutez votre intuition parce que vous pourriez recevoir des informations ici par rapport à vos guides, hein. Donc vous avez une très forte sensibilité ici, hein, au niveau de vos capacités psychiques, hein. Donc c'est pour ça que ça peut être au niveau des rêves. Donc rêve prémonitoire ou un rêve vraiment qui vient vous éclairer, qui vous montre quelque chose, vous voyez. Donc écoutez-vous. Et vos guides ici vous apportent des réponses, hein. Voilà mes chéris, hein, ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Et coucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, donc les messages de votre semaine.
Alors, ici, on a la princesse de denier. Et ici, on a le 8 d'épée. Alors là, ça peut nous parler pour certaines personnes ici d'un problème au niveau matériel et financier ici. Donc ça peut être il y a un manque, il y a une notion d'avoir trop dépensé ou d'économiser, de casser la tirelire en fait pour pallier ici à un problème. Donc pour certains, ça peut être au niveau de la santé. Donc vous devez donner beaucoup d'argent pour vous faire soigner hein, par rapport ou vous, par rapport à un membre de la famille par exemple, vous voyez. Mais c'est vrai qu'on a cette notion de manque d'argent quand même, vous voyez. Parce que là, on a la princesse de denier, c'est quelqu'un à la base qui a une âme pleine de richesse. Hein, donc, mais par exemple, vous travaillez dur, mais finalement, l'argent que vous avez ne suffit pas ici à subvenir à vos besoins. Vous voyez, que ce soit au niveau des courses. Mais on a cette notion-là de manque quand même, vous voyez. On a voilà. Donc, il y a un besoin d'économiser ici. Pour certains, il peut y avoir un manque d'énergie au niveau de la santé, baisse d'énergie, baisse du taux vibratoire, donc petite fatigue aussi, vous voyez. Alors, ici on a le 6 d'épée, d'une notion de départ ici par rapport à un membre de la famille. Donc encore une fois comme on disait, hein, donc peut-être qu'il y a besoin d'amener quelqu'un ici hein, pour se faire soigner quelque part et vous n'avez pas les moyens. Ça peut être aussi quelqu'un qui quitte le foyer, hein, donc un enfant ou est-ce qu'on vous a quitté récemment, quelqu'un, voilà, ça peut être un frère, un membre de la famille, mais il y a cette notion de quelqu'un qui quitte votre vie, votre foyer, d'où ce blocage qui est là, cette tristesse aussi pour certaines personnes. Donc le fait, en tant que mère par exemple, ben, si cet homme est parti, eh ben, vous posez la question à savoir si vous allez réussir à surmonter en fait cette épreuve et comment vous allez faire pour subvenir aux besoins de votre enfant ou vous-même en fait. Vous voyez? Hop là. Et ici, on a la jalousie et on a le soleil, magnifique. Hein. Donc là, mes chéris, par rapport à ces problématiques ici, donc par rapport à votre autre, hein, donc seulement si ça résonne avec vous, donc c'est pour ça que c'est très important, parce qu'étant donné que vous êtes plusieurs, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'un homme ici qui part pour aller retrouver une autre. Enfin, on peut avoir cette notion d'une troisième personne qui peut perturber la relation, hein, vraiment, hein, pour certaines personnes ici. Cette personne perturbe votre relation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous surveille, qui est là, qui attend que ben, le mari là-bas quitte pour venir ici et en attendant que l'autre souffre. D'accord hein. Donc on peut avoir cette notion pour certains. Des gens qui vous surveillent, qui vous guettent ici. Hein. Donc il y a un besoin vraiment de vous affirmer, d'être clair en fait avec vous et avec cette personne. Et aussi de vous relever. Hein. Mais là, on a le soleil, hein. On a aussi une notion de karma aussi hein, ici. Hein. Donc, s'il y a une personne ici qui vous a causé du tort, qui vous a fait du mal ici, ce qui vous a couché au sol, qui vous a rendu tellement triste ici, le soleil vient vous éclairer ici. Le soleil vient vous apporter du réconfort. Et on vous dit que la situation va s'améliorer. Que ce soit un problème de santé ici, une baisse d'énergie, ou par rapport à une problématique de financier ici, ou par rapport au niveau sentimental, on vous dit bien que vous allez pouvoir revoir le jour, la lumière, vous voyez. Donc une solution sera trouvée. Et on peut avoir cette notion, oui, de garder espoir du coup. Alors, hop là. Voyez, je vous disais, voilà, hein, avec le jugement, il y a une notion de karma. Il y a une personne ici qui va recevoir son karma, mes chéris, là. Quelqu'un qui vous a blessé. Quelqu'un qui vous a fait du tort, qui vous a fait du mal. Donc il y a une notion ici que l'univers entend vos prières. Et je vous ai dit, la lumière, le soleil, la lumière vient vous éclairer pour que vous puissiez voir clairement votre chemin. Et que vous puissiez trouver une solution par rapport à votre problématique ici. En tout cas, les anges veillent hein, sur vous. Hein. L'univers veille sur vous. Voyez? C'est une personne qui est en compétition avec vous. Hein. Cette personne-là, la troisième, il y a une troisième personne ici. Qui perturbe la relation là. Cette personne se sent en compétition avec vous. C'est pour ça qu'elle vous surveille. Elle regarde si vous allez bien, si vous avancez, si, vous voyez? Donc on peut avoir cette notion ici de dualité.
Ici, on a le 10 de bâton qui nous parle vraiment ici au niveau du foyer, au niveau de votre maison, de tout ce que vous avez construit. En fait, on vous dit bien, hein, c'est difficile, c'est compliqué, mais il faut persévérer. Vous allez arriver au bout du chemin. Vous voyez, on a une maison ici, on a le chemin qui est ici. Et vous êtes là, vous avez récolté. Vous travaillez dur en fait pour votre vie, pour votre équilibre, pour votre famille, pour votre foyer ici. Donc c'est pour ça qu'il faut vous affirmer. Et là, on a chevalier d'épée. Donc il y a une notion de rapidité aussi hein, pour certains ici par rapport à votre problématique ici. Donc une solution qui va être trouvée ici. Vous allez réussir à trouver une solution. Et ne courez pas derrière quelqu'un qui vous a laissé en fait avec des problèmes ici. Ne courez pas derrière cette personne. Ayez votre dignité puisqu'on a le soleil, vous êtes éclairé, vous êtes guidé ici. C'est difficile, ça va être difficile, oui, mais vous y arriverez. Vous y arriverez. On a la patience. Et on a l'argent. N'est-ce pas magnifique? Vous allez finir par trouver une solution par rapport à ces blocages financiers. Et derrière, on a l'ancrage. Voyez, donc l'ancrage est à l'envers et on a le retour derrière. L'ancrage à l'envers, ça veut dire pour l'instant, effectivement, il y a une instabilité au niveau de vos finances. Mais il y a le retour. D'accord? Soyez simplement patient. Les choses vont s'améliorer. Mais en attendant, ne courez pas derrière une personne, ne vous rabaissez pas à cette personne qui vous a laissé. Vous pouvez y arriver, vous vous en sortirez, même si c'est difficile pour le moment. On a flamme sœur ici, on a l'espoir et on a l'ancrage qui revient ici mes chéris. Donc on vous dit bien de garder espoir par rapport à cette situation. Flamme sœur, hein, donc l'âme sœur aussi, hein, donc au niveau sentimental ici. Ça peut être aussi une meilleure amie, quelqu'un avec qui vous avez fait confiance ici par rapport à cette personne qui vous surveille ici. Qui se sent en compétition avec vous. Ça peut être une sœur, ça peut être, voilà, mais voyez par rapport à votre situation, d'accord? Mais il y a une personne ici, en dehors de la famille, qui peut avoir, qui peut chercher votre mari, vous voyez, peut avoir cette notion. Que votre mari vous trompe avec cette personne, par exemple, vous voyez. Mais on vous dit bien de garder espoir par rapport à cette situation. L'univers va veiller à remettre chaque chose à sa place. Il y a une notion de karma, cette personne payera son karma. On a l'argent qui revient encore une fois. Ici, on a le jeune homme qui est parti. Vous voyez? Donc, cette personne donne son argent en fait à cette autre personne ici. Donc, dépense beaucoup d'argent, hein, en tout cas, à donner à cette femme. C'est pour ça que cette femme surveille ici, veille à ce que cet homme ramène toujours cet argent-là. C'est pour ça qu'il y a un peu des trous dans votre couple, par exemple, dans votre foyer. Le gars, par exemple, il va se dire, ben oui, j'ai pas d'argent, alors qu'en fait, son argent passe à autre chose. Vous voyez? Mais gardez espoir. La vie, c'est remettre chaque personne à sa place, mes chéris. L'espoir, c'est un pouvoir si puissant. C'est si puissant, oui, c'est ça. Et quand vous vous rendez compte de cette puissance, que vous l'utilisez, vous verrez que c'est des miracles qui se produiront dans votre vie. Même quand une personne vous blesse profondément. Même quand une personne vous poignarde dans le dos. Gardez espoir. La vie, c'est remettre chaque personne à sa place. On a cette notion de temps hein, aussi, hein, donc par rapport à votre foyer, encore une fois, on est vraiment dans la maison ici, dans la famille aussi pour certaines personnes, donc des blocages ici, donc on vous dit bien, soyez patient, les choses vont finir par s'améliorer. Et derrière, on a l'étranger, vous recevez de l'aide ici, vous recevez un coup de main. Donc l'aide qui vient de l'extérieur, pour vous aider à remonter la pente. Alors... Et derrière, on a la clairvoyance. Hein. Donc, je vous avais dit, hein, donc regardez, au niveau sentimental, par rapport à cette personne qui vous surveille, hein, la clairvoyance, c'est celle qui regarde, qui observe aussi. Vous voyez? Donc, je vous avais dit, il y a une personne ici qui surveille par rapport à l'aspect sentimental. Et une tierce personne ici qui perturbe un peu la relation. Alors, on a la jalousie, hein. On a la distance et on a la santé. Donc, clairement, donc encore une fois, donc voilà, une tierce personne, hein, vous voyez,
Ici, on a le couple et on a la troisième personne qui est là. Donc, jalousie, problématique au niveau de votre foyer, de votre maison, ici. Donc, prenez de la distance par rapport à cette situation. Prenez de la distance pour votre bien-être ici. Prenez de la distance. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Prenez votre distance pour votre bien-être. Et c'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça que vous allez évoluer dans votre vie. Ne rentrez pas dans ces énergies-là. Ne rentrez pas dans cette bataille. D'accord? Et ayez votre dignité. Alors, ici, on a place à la renaissance. Donc, je vais vous lire que les deux cartes, mais je voulais juste vous montrer comme ça. La renaissance, c'est le nouveau départ. Donc, par rapport à tout ça, le fait de quitter une situation difficile pour aller vers de l'avant, commencer sur du renouveau, par rapport à cet espoir, par rapport à ce soleil ici qui vient vous éclairer pour partir sur un nouveau départ. Soyez à l'afflux des révélations, mes chéris. Ouh là là! Vous serez amené à vous révéler sur votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc ici, on a des révélations. Ça sort de ce côté ici avec toutes ces énergies-là. Donc, il y a des révélations, il y a des choses que vous allez apprendre ici. Faites de la place. Donc, il y a une notion de déplacement aussi, d'un voyage. Hein. Donc, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Lorsque vous dites non à un manque de respect ici, à quelque chose, l'univers veille à vous amener sur quelque chose de plus positif. Donc, vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Que ça soit sentimental, amical, familial. Quand quelque chose ne vous convient plus, quand quelque chose vous fait du mal, il faut s'éloigner. Notre carte. Espoir. Magnifique. On a l'espoir ici, on a l'espoir et le soleil aussi qui nous amène une énergie d'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Cette même lumière qui vient vous éclairer pour que vous puissiez voir plus clair dans votre vie. Donc gardez espoir, priez ici. D'accord? Tous ceux qui vous ont causé du tort derrière finiront par payer leurs erreurs. Alors, hop là. Donc, vous pouvez réfléchir à une question et je vais mettre deux cartes. Vous pouvez choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 par rapport à votre situation, votre questionnement ici. Et vous pouvez tout simplement accueillir les messages qui viennent sans forcément faire un choix ici. Ici, demandez l'aide, demandez à vos anges. Donc, il y a une notion d'aide ici. Universelle qui vient vous éclairer. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc n'hésitez pas à prier, à demander de l'aide là-haut. Eux, ils sauront, ils voient tout, ils voient les fautes de chacun, ils voient ce que nous, on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas ici. Alors, ceux qui ont choisi la carte 1, on n'a nul besoin de s'inquiéter. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas par rapport à cette situation. Ce n'est pas une réponse qui est oui ou non, on vous dit tout simplement, ne vous inquiétez pas. D'accord, vous aurez la réponse à votre question plus tard avec les révélations ici. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ici on a attendez. Donc on vous dit patientez. On avait la patience qui est ici aussi. Patience, patience. Vous aurez votre réponse aussi. Donc si vous devez passer, si vous devez faire quelque chose là dans l'immédiat, vous avez posé la question, on vous dit de patienter un peu. C'est pas le bon moment par exemple. Allez, on clôture notre tirage ici avec cet oracle. On vous dit, prends soin de ton âme. Elle est aussi fragile que ce vase. Donc là, au niveau de la santé, votre bien-être, prenez soin de vous et de votre âme. Le cœur peut être blessé, voilà, une personne vous a quitté, ça fait mal, c'est vrai. Mais ayez votre dignité et essayez de réparer votre cœur et de vous élever. Donc prenez soin de vous et de votre âme, de votre bien-être ici. Et là on a le sel. Hein.
N'hésitez pas à un bain de nettoyage aussi hein, pour certaines personnes. Et on a les pierres aussi à minéraux, hein, donc n'hésitez pas à prendre une pierre, soit voilà, le quartz rose qui est très très bien pour tout ce qui est chagrin de cœur, problème au niveau du cœur, voyez, tristesse et tout ça, vous le posez au niveau de votre poitrine et ça aide bien à calmer, à apaiser ici les chagrins. Alors, les chamans d'Atlante sont en train de vous guérir. Oh, mais il y a bien quelque chose ici au niveau de la santé, mes chéris. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs depuis le départ ici. Il y avait quelque chose ici en lien avec la santé aussi pour certains. Donc, il y a une évolution qui va se faire par rapport à ça. Donc, ne perdez pas espoir. Gardez espoir. Voilà, c'est ça. Gardez espoir. Vous allez réussir à surmonter cette épreuve. Donc, l'univers ici agit pour vous permettre de guérir de cette situation. Alors, changez vos idées, mais gardez vos principes. Osez le changement. Gardez vos principes. Gardez votre dignité. Ne vous rabaissez pas devant quelqu'un parce que vous l'aimez à fond. Osez le changement. Donc, si ça ne fonctionne pas, vous battez constamment, ça ne marche pas. Mais osez les changements. Des fois, quand on quitte des choses qui ne nous conviennent plus, c'est pour l'univers nous permettre de trouver quelque chose de meilleur. C'est pour ça qu'il y avait tout à l'heure aussi. Faites de la place. Faites de la place. Quand vous aurez travaillé sur votre cœur, vous aurez enlevé toutes ces énergies qui vous limitent, et bien là, il y aura ce vide-là qui permet que l'univers va vous apporter ce dont vous avez réellement besoin ici. Voilà ce que je peux vous dire mes chéris pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances.